Bonjour. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la 14e énergie qui s'appelle Mébaël, qui est dans le cœur des chérubins, qui sont les gardiens de l'âme. Donc, c'est du 26 mai, la période de naissance, c'est du 26 mai au 31 mai, avec l'archange Raziel. Alors, on va commencer d'abord par expliquer ce que c'est cette belle énergie. Ce sont des gens qui vont être très altruistes, qui vont être dans la parole, c'est-à-dire qu'ils vont donner leur parole, ils vont tenir leurs promesses. Si cette énergie n'est pas équilibrée, hein, comme j'expliquais, on a toujours à l'intérieur de soi plusieurs plans, plusieurs énergies, plusieurs consciences. Cette énergie aura peur de l'engagement justement. Si elle n'arrive pas à équilibrer ce qu'elle a à vivre à l'intérieur d'elle, elle va être aussi dans la médiation. Donc je voulais aussi expliquer, mais elle, ça veut dire conservateur. Et c'est aussi éliminer tous les conflits. Donc forcément, on va trouver cette personne ou cette énergie, si la personne a bien travaillé sur ça, dans la médiation, elle va être dans l'arbitrage, dans l'aide, elle va pouvoir aider, elle pourra aussi être, elle aimera libérer les gens, elle aimera aider beaucoup. Hein, par contre, si cette personne aide beaucoup, il faudra qu'elle trouve un équilibre à côté. Donc pas être trop dans l'excès. Hein, ce que je veux dire, c'est bien d'aider, mais pas être trop hors de ses limites. Hein, penser aussi à récupérer sa limite, à bien se recentrer. Et puis, ou l'inverse, finir comme un ermite ou ne rien donner du tout, être un peu trop renfermé. Donc bien trouver l'équilibre avec ça. Ensuite, on va trouver des luttes intérieures. Donc forcément, en plus, on est dans le signe du zodiaque du Gémeaux. Donc c'est un double, hein, il y a deux personnalités. Donc il va y avoir une lutte intérieure. Donc cette lutte intérieure, parfois, ça peut être dur avec la parole, c'est-à-dire que soit ils vont donner leur parole et puis à tenir leurs promesses, soit ils vont avoir du mal avec cette lutte à l'intérieur et de ne pas pouvoir tenir leurs promesses. Et sans faire exprès, ils vont soit blesser, parfois ils vont se rendre compte qu'il y a eu une parole blessante. Ça peut être ça aussi, hein. Il va essayer de toujours trouver la justesse et l'exactitude. C'est aussi une personne qui va avoir les choix justes. Mais en contrepartie, si elle n'a pas trouvé son équilibre, elle pourra être dans ce côté-là, toujours être en accusation, toujours être, avoir les problèmes avec la vérité, le rejet. Donc voilà, il va falloir qu'elle se trouve un équilibre, c'est-à-dire de trouver de la créativité, parce que c'est quelqu'un qui est très créatif, avec ce qu'elle sait faire de ses mains, de pouvoir rééquilibrer cette lutte à l'intérieur. Ensuite, il y aura la peur d'être mal aimé, le fait on peut être pas bien avec ça justement. Donc, il va falloir retrouver cette dynamique et puis pas avoir peur de montrer qui l'on est vraiment. Elle aura des capacités aussi, ce que j'avais vu. Alors, comment expliquer ça? Elle pourra être dans l'arbitrage, c'est-à-dire aider les gens à récupérer quelque chose ou à élever les gens Il y a un rapport avec les sens. Il y aura une porte à dépasser. Alors, dépasser quoi? C'est dépasser euh, une inconscience ou une conscience qui ne veut pas sortir, quelque chose qui ne veut pas se développer. C'est un peu assez... c'est comme si à l'intérieur on avait un petit tyran ou un petit démon qui nous disait non, non tu ne le feras pas. Donc il y a un peu ça à travailler de sortir de ce petit lutte à l'intérieur qui fait qu'on s'identifie trop à ça qui n'existe pas. Parfois les gens, nous, hein, on a tendance en tant qu'être humain à s'identifier à nos émotions, à s'identifier à des choses qui n'existent pas. Ce sont que des émotions. Donc parfois on pense vivre et on ne vit que par les émotions. Donc il faut travailler sur ça. Et on peut s'identifier aussi beaucoup aux lois ou aux non-lois, c'est-à-dire que on s'identifie à quelque chose qui a été créé et qui n'est pas forcément la loi divine, la loi de la nature. La nature, elle a une vibration, elle a une vie, et ce qui est créé à côté,
une loi qui n'est pas réelle. C'est-à-dire que c'est une loi qui nous empêche de faire ce que l'on est au fond de soi. Voilà, il faut retrouver cet équilibre-là. Il y avait aussi une mission que j'avais notée sur le cœur des chérubins. Je l'avais déjà expliqué. Ce sont des gens qui vont facilement se retrouver avec des cœurs des trônes. Alors les cœurs des trônes, c'est des gens qui sont nés du 11 juin au 22 juillet. Donc ces gens-là vont avoir besoin, alors c'est pas fait exprès, hein, mais dans le ressenti, ils vont se retrouver souvent avec des gens de ces périodes-là, hein, de ces dates-là. Et ils vont, comme cette énergie, donc Meba, elle, est quelqu'un qui est très bon en arbitrage, en médiation, qui a cette compréhension de la vérité, du choix, il va être auprès de ces gens-là. Mais il faudra qu'il soit équilibré, lui, hein, dans ses ressentis. Parce que s'il n'est pas, comme j'expliquais, il aura justement des problèmes avec le fait de dire la vérité, la justice, tout ça, ça va être compliqué. Donc toujours revenir à soi, comprendre qu'est-ce qui vient de l'inverse, c'est-à-dire qu'est-ce qui vient de l'extérieur, qui nous fait travailler sur ces perceptions-là, et qu'est-ce qui vient de nous, ou qu'est-ce qui fait qu'on a à travailler ça. Parce que ça peut être des gens qui vont vouloir être toujours à contre-courant, qui ne vont pas vouloir rentrer. Alors, c'est très bien de ne pas être dans... Parce que les lois, des fois, sont à contre-courant. Elles ne sont pas toujours bien réalistes. Parfois, elles sont bien pour un lobby ou pour un gouvernement, mais pas forcément bien pour le divin, pour la nature ou pour l'esprit assez... pour des gens lumineux ou des gens qui ont envie d'éveiller la conscience ou des gens qui ont envie d'aider à ce que le monde change. Donc le monde change en aidant la nature à pousser correctement, sans produits toxiques par exemple. Le monde change en mettant, en faisant une loi plus correcte, c'est-à-dire que quelqu'un qui fait le bien, comment il fait le bien d'ailleurs? Quel est le bien? Mais pour moi, une personne qui fait le bien, c'est une personne qui ne tue pas, ou si jamais elle se défend, qu'elle puisse se donner, que ce soit d'une bonne manière, enfin je sais pas comment expliquer, ça c'est un peu compliqué à expliquer. Ne pas tuer, ne pas faire du mal, je comprends que parfois quand on est dans ses émotions, on peut justement le transporter, mais il faut savoir se réancrer, ne plus être dans ses émotions pour pouvoir transcender ce qui se passe. Le pardon est important à ce moment-là. Donc Mébaël est une énergie qui va être justement là-dedans, qui va pouvoir bien être dans la médiation, retrouver l'équilibre là-dessus et être altruiste aussi. On va avoir aussi l'inspiration, il va toujours aller chercher dans les mondes supérieurs, essayer de créer quelque chose de plus juste. Hein, c'est ce que je dis, il y a toujours les deux. En fait, j'explique, quand on est dans notre énergie ici, notre énergie conscience, quand on vient s'incarner, on a des choses à vivre. Donc, on a toujours des choix, on en a toujours plusieurs, on a celui qui nous paraît le plus juste, celui qui nous fait peur, celui qui nous paraît le moins prise de tête. Enfin, vous voyez, on a toujours des choix à faire. Et c'est là qu'on va s'épurer et qu'on va pouvoir évoluer et pouvoir comprendre qu'est-ce qui est la meilleure partie de nous et qu'est-ce que l'on est venu apprendre ici. Et alors, elle est venue apprendre l'engagement, l'aide humanitaire, l'altruisme, la vérité, la justice, l'inspiration, c'est-à-dire qu'il va s'inspirer de mondes supérieurs. Il va aider aussi à libérer les personnes, donc ce que je disais, il libérera forcément les gens qui sont dans le cœur des trônes, donc du 11 juin au 22 juillet. Ça va être aussi une équité, une justesse, une exactitude, une précision, des choix justes, et il va être dans l'ordre naturel. Donc, la personne qui sera dans cette période du 26 mai au 31 mai, si elle n'est pas dans son ordre naturel, si elle n'a pas fait ses choix justes, elle va être toujours entre deux, peur d'un engagement, peur de prendre une décision ou un rejet. Vous voyez, il y aura toujours ce jeu-là. Donc, il va falloir que cette personne se pose bien ancrée, se dise voilà, moi c'est ça que je veux, c'est comme ça que je vais faire, et prendre le choix le meilleur et le plus juste pour elle, pas pour les autres, pour elle, hein, c'est important.
Voilà, ensuite, je vais vous donner les autres dates. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Parce que parfois, quand on travaille avec la conscience, c'est ce que j'explique, on a l'inspiration. Donc, tout va venir par fréquence, on va dire. Et pour le retranscrire en message, en écriture ou en message oral, c'est pas toujours évident. Donc parfois, il faut faire descendre, on fait descendre cette conscience et on la pose, on l'écrit, mais on n'est pas du tout dans la même fréquence. Je sais pas comment expliquer. Il faudrait presque vivre l'expérimentation, le vivre et le ressentir en fait. Et souvent, on est très étonné de cette conscience, comment elle nous répond, comment elle vient nous montrer le chemin. Et c'est souvent très juste, hein. Alors, donc, pour les plans émotionnels, on a le 22 janvier, le 3 avril, le 17 juin, le 31 août et le 12 novembre. Et sur le plan intellectuel, donc sur les périodes de naissance, donc ce sont les personnes qui sont nées de 4h20 à 4h39. Vous voyez ce que je voulais expliquer. Donc, le plan physique, c'est les personnes, donc Mébaël correspond aux personnes du 26 mai au 31 mai. Ensuite, on a le plan émotionnel avec une journée qui est dans l'année. Ensuite, on a le plan intellectuel, donc qui est de 4h20 à 4h39, c'est l'heure de naissance. Et chacun, on va aller chercher le plan, donc le plan physique. Ensuite, on aura notre plan émotionnel, notre plan intellectuel. On va avoir 3 anges, moi je les appelle les anges gardiens. Ce sont des énergies consciences qui viennent nous rééquilibrer. Une fois qu'on a équilibré les 3, on a aussi notre chemin de vie, hein. Mais il faut d'abord aller regarder sur la structure de l'ADN, sur notre portail, et ensuite on va pouvoir aller travailler sur soi, comprendre quelle expérimentation on a fait, et qu'est-ce qui est déjà, qu'est-ce qui est compris. Une fois que ça c'est compris, bon ben, je pense qu'on n'y revient plus une fois qu'on a compris. Et qu'est-ce qui n'est pas compris, et que là on a parfois des boucles de répétition. Donc il faut mettre la conscience dessus. Une fois qu'on a mis la conscience dessus, on peut vivre sa vie un peu plus tranquillement. Et il y a toujours des expérimentations à faire. Et puis on est là pour le vivre et pour le comprendre. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de dire aujourd'hui. Je voulais préciser que je fais une exposition de photos en Vendée. Donc c'est à à Sainte-Flève-des-Loups, donc à la bibliothèque de Sainte-Flève-des-Loups. Je fais ça là, ça y est, ça a commencé jusqu'au 24 juin. Donc toutes les photos que je fais avec voilà, les photos, mon livre, plein de choses à découvrir. J'en fais plusieurs. Je mettrai les dates en dessous pour ceux qui sont dans le coin pour venir voir. Et puis je vous remercie. Et ceux qui veulent en apprendre un petit peu plus sur l'angiologie, c'est-à-dire sur le travail de la conscience, sur chaque conscience, il y en a 72, on travaille avec l'ADN, et donc sur nos vibrations, hein. Et puis après, on évolue dessus, et je fais du décryptage, voilà, je fais des thèmes aussi pour avancer sur soi. Je vous dis à bientôt, et puis je mets tous les liens en dessous, et puis n'hésitez pas à liker si vous avez aimé la petite vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous réponds. En dessous, il y a aussi un petit commentaire, ou par téléphone si vous avez envie. Pas de souci, je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir!